Salut à tous, c'est Anto pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de films sur la chaîne. La dernière vidéo qui est sortie, c'était la vidéo de mon voyage. Et aujourd'hui, j'ai décidé, c'est la fin de l'année, tous les films sont à peu près sortis. Il est temps qu'on fasse le top et flop de cette année. Tout ce que j'ai aimé particulièrement et tout ce que j'ai détesté. Tout ça dans une même vidéo. Les films dont j'ai déjà parlé, on va essayer de passer pas trop de temps dessus. Puis même les films dont j'ai parlé, on va essayer de passer le très peu de temps dessus, ok? 1 minute gros max, 1 minute à 2, tout dépendant le film, parce qu'il y en a qu'il va falloir que je dise beaucoup de choses dessus. Mais sinon, à part ça, 1 minute au gros max, ça va être c'est bon, c'est à regarder ou c'est très mauvais, je vous déconseille en disant un peu pourquoi, mais ça va aller très vite parce qu'on a 5 films à parler et 2 mentions honorables. Donc c'est parti, je vous laisse avec, on va commencer avec les tops et on va y aller après avec les flops. Donc c'est parti pour les tops. Donc en 5e place dans les tops, il va y avoir Dora l'exploratrice. Donc Dora et la cité d'or perdue. Vous allez sûrement me demander pourquoi j'ai mis Dora and the Lost City of Gold dans mon top. La réponse est très simple. Le film n'est pas une grosse chiasse. C'est un live action très bien fait, très bien pensé. Ils ont gardé le côté brisage 4e mur de Dora. Je vous dis, j'ai adoré ce film-là. Il me fait tellement rire parce qu'il jouait avec les codes de Dora. Puis il jouait un peu avec la corde nostalgique parce que je suis un enfant des années 2000 et oui, j'ai connu Dora et j'ai grandi avec ça. Donc, c'est sûr que ça m'a touché un petit peu plus. Mais en vrai, le film est très bon, je vous le conseille. Si vous avez connu ça, ou même si vous connaissez pas, ça reste un Tomb Raider à like, un Indiana Jones à like, très drôle et très intéressant. En 4e place, on a Once Upon a Time in Hollywood. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. En 4e, parce qu'il y a des films qui méritaient bien plus sa place d'être en premier. Puis parce que je l'ai trouvé excellent, mise en scène parfaite. Quentin Tarantino nous régale avec Once Upon a Time in Hollywood. Le film dure facile 3 heures, j'ai pas vu les 3 heures passer. Pour moi, quand j'étais au cinéma, j'avais l'impression que ça faisait juste 1 heure que j'étais là. Certes, il y a des longueurs, mais le film reste vraiment très bon. Mais j'en ai parlé sur la chaîne, donc ça sert à rien que je me répète ici. Allez voir la critique, l'icône devrait apparaître d'un bord ou de l'autre, je sais pas. Donc allez voir ça, j'en ai déjà parlé. Le film, c'est du bonbon pour les yeux, c'est un chef-d'œuvre. Pas le meilleur film de cette année, mais un chef-d'œuvre. Maintenant, on passe à la 3e place. Oui, c'est rapide, on est déjà dans le top 3. Et en 3e place, le film qui méritait le plus cette position, c'est Dr. Sleep. Come play with us forever and ever. Le film est un pur bonheur, la meilleure suite de Shining qu'on a eu. De toute façon, il n'y a pas eu vraiment d'autres suites, mais le film est excellent. J'ai pas pu en parler quand le film est sorti parce que la moitié du YouTube français l'avait déjà fait. Puis le film est sorti un peu tard chez nous, donc c'est sûr que ça a pris un peu plus de temps avant que j'en parle. Mais Dr. Sleep, excellente suite. Ewan McGregor, toujours aussi excellent. Le film était long, mais le film est aussi long que Shining l'était, donc ça fait que ça passe. La mise en scène est parfaite. Revoir l'Overlook, c'est juste un pur bijou d'avoir vu ça. Puis j'aurais jamais pensé pouvoir voir la suite de Shining au cinéma.
quasiment 35 ans après le premier. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'aller voir ça. C'était vraiment excellent. Je suis sorti de là avec les étoiles plein les yeux. Donc je vous le conseille fortement. Même si vous n'êtes pas fan de Shining, essayez de supporter la première demi-heure. Puis après ça, le film, il s'enchaîne très bien, il est très bon. C'est une très bonne suite. Bon, en deuxième place, nous avons un des masterpieces de cette année, celui qui a tout ramassé box-office, au niveau du box-office. Vous avez deviné, Avengers Endgame. Whatever it takes. Je peux vous dire que Avengers Endgame a été une des plus belles événements, un des plus beaux événements que j'ai vécu cette année. Avengers Endgame était excellent. Certes, tout le monde a passé par-dessus, tout le monde a passé dessus. Certes, il y a des défauts de cohérence avec le voyage dans le temps, mais quelle fin! Certes, il y a du fanservice, mais Star Wars, Avengers ne nous a pas fait une Star Wars. Et Marvel sait comment finir une saga. Bon, certes, après ça, il y a eu d'autres films, puis il se foutait un peu de la gueule du claquement de doigts, mais ça reste que le film est excellent. Ça reste que le film est un pur bijou. Les dialogues, le I Love You 3000, c'est merveilleux. J'ai pleuré devant ce film comme j'ai pleuré devant Infinity War. Mais là, c'était pas des pleurs de tristesse, certes, à part pour la scène que vous savez, mais c'était des larmes d'excitation. J'ai jamais vécu ça au cinéma, une aussi grosse attente pour un film. C'est assez impressionnant. Genre, j'ai jamais eu à part pour Infinity War puis Endgame, certaines personnes, eux, attendent le dernier Star Wars avec impatience. Moi, j'ai attendu Avengers avec autant d'impatience. Je sais pas si je vais attendre les prochains avec autant d'impatience. Parce que pour moi, la saga est terminée. Pour moi, la saga de l'infini est finie. Et on peut plus rien compter d'autre après d'intéressant. Bon, certes, on va avoir le côté cosmique, mais ça sera jamais aussi intéressant que quand Tony Stark était là. Donc, Avengers Endgame, un peu bijou de cette année. Mais ça me rend quand même triste que ça soit terminé. Certes, il va en avoir d'autres, mais ça aura jamais il y aura jamais la même hype que pour Avengers Endgame. Après avoir supprimé par inadvertance le numéro 1 et les mentions honorables de mon téléphone, je suis donc obligé de faire ça en version audio. Donc cette partie sera assistée des bandes annonces et des images du film. Donc, pour les mentions honorables, pour commencer, on a Scary Story Tales in the Dark. Jangly Man is coming. Qui était une des plus grosses surprises de cette année. Je m'attendais à me faire chier. Le film, je m'attendais pas à grand chose, mais au final, on se retrouve avec un très bon film d'horreur. Certes, avec quelques petites incohérences, puis avec les clichés habituels du cinéma d'horreur, mais le film reste quand même assez excellent. J'ai vu beaucoup de youtubeurs passer à côté, mais en vrai, c'est une très bonne surprise et je vous le conseille fortement. Ensuite, comme deuxième mention honorable, on a Six Underground. I wasn't sure it would work. I mean, I wasn't sure. I had a suspicion, but this is all so fucking dangerous. Qui est sorti sur Netflix, réalisé par Michael Bay. Je vous conseille ce film absolument. C'est du pam-pam boum-boum, drift, char, mais Michael Bay le fait tellement bien.
Ryan Reynolds est toujours aussi bon, même si je trouve qu'il fait toujours un peu du Deadpool, mais ça reste, il reste quand même un très bon acteur. Tous les acteurs dans ce film-là jouent très bien. La mise en scène est excellente. J'ai aimé le début avec un petit côté Borderland, avec une présentation des personnages et de leurs chiffres et de leurs noms. Mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment Borderland et j'ai trouvé le film tellement bon, tellement... il est violent. J'ai jamais vu un film de Michael Bay aussi violent, mais en même temps, récemment, il a pas fait grand chose, Michael Bay, niveau film d'action, à part se cantonner à Tortue Ninja puis à Transformer. Ben ça fait du bien de le voir sortir un peu de ça puis de faire un film qui l'intéresse. Parce que tu vois qu'il l'a pas rushé, ce film-là. Tu vois qu'il a été... il s'est impliqué. Donc, Six Underground, grosse surprise. Je l'ai rattrapé très récemment. Donc, vous aussi, allez le voir. Je vous le conseille très, très, très fortement. Dernière mention honorable avant de passer en top 1. La dernière mention honorable est Annabelle Comes Home. Ou Annabelle 3, qui était une des plus grosses surprises que j'ai eues cette année. Sérieusement, je m'attendais à avoir un film merdique comme le 1. Le 2 rattrapait un peu, mais il restait quand même bof. Et le 3 est excellent. On retrouve les Warren. On retrouve l'ambiance Conjuring, pis ça fait du bien, sérieux, un vrai huis clos avec plein de démons, pas juste Annabelle, mais plein de démons. Moi j'ai trippé, j'ai trouvé ça tellement bon. J'aurais pas espéré mieux pour la dernière suite d'Annabelle, il va peut-être en avoir d'autres, mais pour moi, c'est une des meilleures suites de Annabelle qu'on a eu. Bon, maintenant passons au top 1, vous l'avez deviné, le film en première position qui a tout battu cette année, Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Send in the clowns. Ce film est un pur bijou de cinéma. Ça a été une de mes plus grosses surprises, mais sans compter les mentions honorables de cette année. Je m'attendais à pas grand chose du film, mais au final, j'ai pas été déçu. Joaquin Phoenix fait le café. J'ai trippé sur le film. J'ai trippé sur le film, la mise en scène, le scénario, tout est très bon, tout est excellent. J'ai rien d'autre à dire. Sérieusement, pur chef-d'œuvre. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, mais ça m'étonnerait parce que le film a explosé au box-office. Donc, comme première place, je trouve que le Joker le mérite amplement. Et là, maintenant, quittez pas la vidéo tout de suite. Parce qu'on va avoir le flop. Les 5 flops de cette année. Et il n'y a pas de mention déshonorable. Juste 5 films que j'ai trouvé nuls, à chier. Ou que j'ai moyennement aimé. D'où pour ça qu'ils sont dans mon flop. Donc, c'est parti pour les flops. Donc, dans mes flops, bon, déjà pour commencer, Star Wars 9. Ok, Star Wars 9, c'est pas le 5e. C'est juste, c'est une mention déshonorable. Ok, j'en avais pas, mais là, j'y ai pensé. Star Wars 9, mention déshonorable. Le film est pas mauvais. Le film est pas bon non plus. C'est pas une chose à faire. C'est pas une chose à copier, puis ni à faire. Parce que, sérieux, c'était du damage control. C'est un... J'ai même pas le goût d'en parler. Star Wars 9, pour moi, la saga, la dernière trilogie était nulle à chier. Star Wars, pour moi, ça a vraiment baissé en qualité. Donc, Star Wars 9, mention déshonorable, on va le dire tout de suite. Donc, 5e place, on va commencer avec X-Men Dark Phoenix. Que j'ai trouvé nul. C'était vraiment mal monté, mal réalisé. Les acteurs ils attendent leur chèque.
c'est vraiment décevant. X-Men Dark Phoenix, je suis sorti de là, pas forcément avec la sensation d'avoir été violé, mais juste avec une sensation de comme amer, où j'étais comme ouah, ça aurait pu être vraiment mieux, mais on s'est encore planté avec l'histoire du Dark Phoenix, donc c'était pas très bon. Donc X-Men Dark Phoenix, je vous le conseille pas. De toute façon, on est dans les flops, fait que tous les films que je vais dire là-dedans, c'est tous des films que je vous conseille pas. Peut-être mis à part un, mais je vous les conseille pas. C'est tous des gros films de merde. Sérieusement, c'est la grosse partie des films, c'est des gros films de merde. Puis on commence avec Dark Phoenix, c'est le moins pire, là. T'sais, on n'est pas encore au premier. Donc ensuite, numéro 4. Donc, top 4, Shazam. Stop, I'm a superhero. Que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment nul. On parlait de Joker tantôt. Shazam, c'est tout le contraire du Joker. Joker avait des bonnes idées, était intéressant, essayait pas de faire du comique atroce. Shazam est un pur échec niveau du DCEU. Déjà, pour moi, le DCEU est mort, ça fait un petit bout. Shazam aide juste pas le truc. Le monde en ont parlé full en bien, mais le film, c'est comme tout qu'est-ce que les gens n'aiment pas du DCU. Donc, ce film-là était nul à chier. Pour moi, Shazam, c'était juste de l'humour bas de gamme. Un manque de potentiel pour mettre Black Adam. Mais on pouvait pas casser Black Adam tout de suite. Ben non, c'était trop compliqué. Puis un caméo de Superman vraiment nul à chier. Donc Shazam, je vous conseille pas. Ça me tente pas d'en parler pendant 4 ans de Shazam. C'était vraiment pas agréable à aller voir. Mais c'est encore passable. Les deux que je vous ai nommés sont passables. Tu sais, vous voulez vous saouler puis écouter un film, tapez-vous ces deux-là. Mais là, on va arriver dans le top 3. Puis le top 3 sont vraiment abominables, les films dans le top. Là. C'est vraiment des gros films de merde. Tu sais que payez pas pour ça. Puis même gaspillez pas des gigs dans votre ordinateur pour ces films-là. Là. C'est vraiment nul. Là. Vraiment atroce. Donc, on s'en va au numéro 3 des pires merdes de cette année. Donc, le numéro 3, je suis un grand fan de la saga Jeux d'enfant aka Child Play. Comme vous voyez, j'ai la poupée Chucky originale. Parce que le film dont je veux vous parler, Child Play Remake. Mais c'est une des pires merdes que j'ai vues. Sérieusement. Genre, déjà que le réalisateur des originaux est pas capable de faire des bons films avec Chucky, mais récemment là, tu sais, Cult of Chucky c'était nul, Curse of Chucky c'était nul, mais là on atteint un niveau, le remake, mais il t'accomplit des affaires. C'est tellement nul, j'ai rien à dire, c'est nul. Les acteurs jouent à peu près bien. La poupée est dégueulasse, excuse-moi de le dire, mais cette poupée-là a fait peur. L'autre, elle fait pas peur, elle est juste laide. Sérieux, elle est juste laide. Puis le début du film, c'est juste nul comme raison, tu sais. Entre le côté vaudou et le côté électronique, je pense que j'ai pas accroché au côté électronique parce que je me dis c'est de la merde. Ça peut tellement se décliner en tellement d'autres façons, mais ça va être nul à chier. Puis je veux pas qu'il fasse de suite à ce film-là parce que ça serait renier mon Chucky préféré qui est Child Play 2. Puis Child Play 2, je veux pas qu'on touche parce que c'est le meilleur de la gang. Puis moi, avoir une poupée body, gars, non. Non. Donc, Child Play, je vous conseille pas. Vraiment nul. Allez vous taper Chucky 1, 2, 3, 4, là. Mais allez pas regarder ça. Ça vaut pas la peine. C'est pas... Ils ont essayé de faire un Halloween style, le Halloween 2018 style. Mais Halloween 2018, au moins, c'était un reboot pis c'était intéressant. Parce que c'était un what if de... Ça, mettons... Michael s'aurait fait arrêter le soir d'Halloween à la place de... Que ça finisse à
en feu de joie à l'hôpital. Donc, ils ont essayé de refaire pareil, mais c'était juste la grosse merde. Sérieux, Child Play, j'ai vraiment pas aimé. Je vous conseille pas. Maintenant, on passe au deuxième parce que ça fait déjà 2 minutes que je vous parle de ce petit film-là, puis il mériterait même pas d'autant de temps. Donc, deuxième place, on arrive dans les gros films de merde que je reste un peu plus m'enrager dessus. Donc, top 2. Top 2, Le Roi Lion 2019. Je me suis jamais fait autant chier devant une adaptation live action de Disney. Sérieusement, Aladdin, je l'ai quand même beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bon. Le Roi Lion, je l'ai trouvé atroce à regarder. Les lions ont pas d'expression faciale. Déjà là, vous me perdez. Parce que quand tu regardes le cartoon où tout est coloré, tout est intéressant, tout se passe très vite, t'arrives dans le live action, c'est lent. C'est lent. Les lions ont pas d'expression faciale parce que c'est une putain de démo graphique. Ok, sérieux, c'est genre, wow, bravo, vous avez fait le film au grand complet avec des vrais lions. Vous êtes forts. Mais rendu là, je sais pas, animer un peu plus leur visage, ou j'ai vu du monde faire des animations faciales sur certains visages qui sont 4 à 5 fois mieux, pis ça aurait rendu le film 4 à 5 fois mieux. Regarde le photoréalisme, mais les visages, mettez-les un peu plus cartoon. Mais non, ça avait l'air que c'était bien trop compliqué, puis qu'il fallait qu'on montre qu'on a des grosses couilles, qu'on a beaucoup d'argent. Donc, et sérieusement, les musiques ont pas d'intérêt du tout, ok? Le doublage VF québécois, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. En VO, c'est un petit peu mieux parce qu'ils en ont ramené du film original, mais ça reste de la grosse merde. Puis, certains trucs de l'original ont été skippés. Certains autres trucs ils ont rajouté des affaires qu'il n'y avait pas dans l'original. Sérieusement, Roi Lion, grosse déception, mais je m'attendais déjà à rien. C'est une belle démo technique, bravo, vous avez créé ça un remaster HD, mais ça reste de la grosse chiasse. Ça reste de la grosse chiasse, mais pas autant que le numéro 1. Le numéro 1, là, rien ne bat le numéro 1 dans ce top. Donc, c'est parti pour le numéro 1, vous allez m'entendre crier. Le numéro 1, Black Christmas de 2019. Ce film est juste immonde et nul à chier. Sérieusement, l'an passé c'était Slenderman, cette année c'est Black Christmas. Black Christmas est une des pires scraps féministes que j'ai jamais vues. Sérieusement, je ne suis pas anti-féministe, mais puis j'aime certains films féministes quand ils le font bien. Wonder Woman est un film féministe, mais il le fait bien. Quand on dit que Black Christmas, quand t'as des dialogues qui sont genre tellement basés sur ça, pis que les hommes sont juste des connards dans ce film-là, c'est comme soit qu'ils sont des connards, soit qu'ils sont ignorants. C'est genre, c'est vraiment les plus hauts connards sur la planète, là, sérieusement. C'est... J'ai même pas le goût de conter l'histoire tellement que c'est mauvais, c'est juste féministe contre les méchants garçons qui veulent remettre les droits de la femme à qu'est-ce que c'était avant, pis ça... Je vous dis, je suis sorti de la salle, j'aurais foutu le camp de la salle plus tôt si le billet m'aurait pas coûté aussi cher. Donc, Black Christmas, pas le goût d'en parler pendant 3 ans. Black Christmas, n'allez pas voir ça. Fuyez ça avec... comme ça serait la peste. Fuyez ce film-là à tout prix. Sérieusement, c'était nul à chier. Il y a rien de bon, il y avait rien de bon, c'était vraiment nul. Il y a rien à sauver sur ce film-là. La mise en scène, la plupart du temps, est copiée. Puis je me disais, peut-être que les anciens films sont meilleurs. J'ai écouté la version de 2009, je me suis pas intéressé plus que ça. Puis je regarderai pas la version de 1974 parce que si j'ai pas aimé les deux avant, j'irai pas regarder l'original plus. Donc, c'était mon top flop de cette année.
Il y a beaucoup de films qui étaient dans ma liste que j'ai trouvé quand même assez bons, mais il y a beaucoup de films que j'ai trouvé assez mauvais. Puis cette année, j'avoue que le ratio bon-mauvais, ben, il est assez équivalent. Il y a pas beaucoup de films que j'ai trouvé full bon, il y a pas beaucoup de films que j'ai trouvé full mauvais, donc c'est un bon ratio équivalent. Puis ceux qui étaient pas dans la liste, c'est juste que ils étaient oubliables. Juste nuls. Sont pas full intéressants, sont pas full merdiques, mais sont juste oubliables. La plupart, je les ai oubliés. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Il y a des vidéos qui s'en viennent dans pas long. J'arrête pas de vous le répéter à chaque putain de vidéo, mais il y a des vidéos qui s'en viennent. J'essaie de les tourner, de les monter. Là, j'en profite, je suis tout seul, fait que je peux filmer. Mais c'est difficile, ok? Donc, il est censé avoir des vidéos qui s'en viennent dans pas long, dans très très pas long, mais ça dépend de mon travail pis tout. Donc, je vous fais plus chier avec ça. Je vous salue à tous. Passez un bon temps des fêtes. C'était la dernière vidéo de l'année. On se retrouve l'an prochain. Ciao!